c'est avec beaucoup quand même de surprise que j'ai lu sur Dakar Actu. J'ai vu sur Dakar Actu notre confrère Abasso évoquer le départ d'une vingtaine d'agents de la rédaction du journal télévisé. Je dois à la vérité de vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas conforme à la réalité. Moi, je suis le chef de département information. J'arrive ici, je n'ai pas enregistré une seule démission. La seule démission au niveau de la rédaction, de la RTS, qui est liée à un journaliste, dont j'ai souvenance, c'est celle d'une consoeur dont vous permettrez de taire le nom, et qui a évoqué des raisons que nous avons voulu respecter à l'époque, que le directeur général a voulu respecter, des raisons qu'il avait compris aussi en tant que directeur général, qui s'est entretenu longuement avant avec cette journaliste, avant qu'elle ne parte, qui lui a fait des diligences, des facilités, qui a prié pour elle, donc qui est parti de son propre gré. Et toutes les personnes qui sont parties, je crois, moi je suis là et je crois qu'il y a deux qui sont partis. L'une est au niveau d'une agence d'État. Il était rédacteur en chef, avec tous les privilèges qui s'y attachent, jusqu'au moment où il a décidé d'aller là-bas, puisque peut-être il a vu d'autres avantages là-bas et tout. Et une autre qui a évoqué les mêmes raisons, qu'elle aurait eu des propositions d'autres avantages, qu'elle veut faire des études supplémentaires et qu'elle voulait qu'on lui aménage un peu le calendrier et tout. Donc voilà les raisons que les gens évoquent. Mais nullement des questions d'ostracisme. On n'a jamais ostracisé qui que ce soit. Et Abbas qui vous parle sait très bien qu'on ne l'a pas ostracisé, qu'il exécute les tâches qu'il doit exécuter au sein de la rédaction. Je vous ai dit que vous avez vu Abbas, il n'y a même pas une semaine, s'interposer entre des députés qui se battaient. Il était là-bas en tant que coordonnateur des équipes du dispositif de la RTS. Est-ce que quelqu'un qu'on ostracise dans son service peut être mandaté par ce même service pour aller gérer une question aussi sensible qu'est l'Assemblée nationale? Non, ça n'est pas cohérent, ça. D'accord? Habib Mbaye qui vous dit, c'est un de mes plus proches collaborateurs. Ça initie lui. D'accord? Donc, je ne vois pas comment ils peuvent aujourd'hui s'afficher devant des télévisions, devant le pays tout entier pour dire qu'il y a une vingtaine de départs. Il n'y a jamais eu de départ à la RTS. Toutes les personnes qui sont parties, ils ont pris des disponibilités. Et ça, c'est des aménagements que les textes de la RTS permettent. D'accord? Et que nous saluons, parce que ça permet aux gens, au bout d'un certain temps ici, de pouvoir prendre 2 ans et de les renouveler. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'être dehors pendant 4 ans et de revenir à la RTS, occuper les postes qu'on a occupés ou bien faire le travail qu'on avait l'habitude de faire. Ailleurs, ce n'est pas possible. Non, certaines personnes peuvent s'offusquer de la gestion, mais le personnel, il est vaste. Le personnel de la RTS, c'est des centaines et des centaines de personnes. Nous touchons le millier d'agents. D'accord? Maintenant, quand vous avez 1000 agents, vous ne pouvez pas dire que tous les 1000 agents vont être sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas possible. Lui-même, il n'a pas besoin de ça. On n'aura jamais l'unanimité. D'accord? Mais c'est normal. C'est des syndicalistes qui sont dans leur rôle. Toutes les maisons de presse, toutes les entreprises de manière générale, peuvent avoir, voilà, il y a l'autre qui disait que dans un pays, quand on n'entend aucun bruit, on peut dire que la liberté n'y est pas. Mais tout cela procède d'une liberté d'opinion. Ça veut dire que les gens, ils ont, après tout, la latitude de pouvoir quand même exprimer leur opinion quand ils le sentent, de pouvoir exprimer leur insatisfaction quand ils sont insatisfaits, de pouvoir manifester leur désaccord quand ils ne sont pas d'accord avec l'autorité. Mais ailleurs, ce n'est pas possible. Est-ce que chez vous, vous avez un syndicat? Vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est un muselage de la parole. Mais ici, on libère la parole. Les gens peuvent aller insulter le directeur général. Ils peuvent aller faire leur sit-in dehors. On ne leur dit rien. Ça procède, d'accord, d'une liberté d'opinion. Et ça, nous saluons. Maintenant, nous savons tous que les gens ne peuvent pas être d'accord. D'accord? On peut avoir l'unanimité sur tout. Il peut y avoir des problèmes, mais tout peut être réglé autour de la table. Il a plus fait qu'il en a créé des problèmes quand même depuis 2012 qu'il est là. Et eux qui savent, ils sont l'exemple partant de ces progrès-là qu'il a accomplis depuis 2012. Ce directeur général-là, il a beaucoup fait. Au-delà même de ce qu'il est directeur et tout. Humainement, c'est quelqu'un qui a hauteur d'agent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
il est à hauteur d'agent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on peut parler comme un frère, en fait. Et quand on a cette possibilité-là, eux-mêmes, ils savent que, ils le disent d'ailleurs, que humainement, il n'y a pas d'eux comme lui. Et vous faites le tour de la maison, les gens vous le diront. C'est quelqu'un qui est humainement, mais d'une humanité ou d'un humanisme, mais sans pareil. Quand vous avez un directeur général comme ça, je crois qu'il y a une autre manière, on peut avoir d'autres méthodes de lutte ou de règlement de différends que cette façon d'aller prendre les médias, alors que les gens qui vous interviewent, avec qui vous parlez, peut-être n'ont pas le centième de ce que vous avez chez vous. D'accord? Nous sommes de la presse, hein, nous savons comment se passe, tout ce qui se passe dans... Ailleurs, les choses ne sont pas aussi roses qu'on le pense. C'est nous, ici, au niveau de la RTS, qui étalons nos différents dehors, mais beaucoup de gens souhaiteraient avoir ce que nous avons. Moi, je suis très jeune, je fais partie des plus jeunes à avoir occupé ces trucs. Et vous avez dans d'autres services, c'est des jeunes comme moi qui sont aux manettes. D'accord? Et jamais il nous a mis de pression dans le cadre de notre boulot. C'est un journaliste, il connaît. C'est le garant, le premier rédacteur en chef de cette maison, le directeur général. Il est le garant de la ligne éditoriale. D'accord? C'est normal qu'il surveille. Nous sommes la RTS, nous sommes dans un État. Et nous avons l'obligation de protéger cet État-là. Ce sont ces responsabilités-là qui pèsent sur les épaules de la RTS. Nous ne sommes pas n'importe quel média. Ce n'est pas que je me vante ou tout. Non, quand on est la RTS, on reste la RTS. On sait qu'avant tout et après tout, qu'on reste un agent de l'État, qu'on reste un citoyen, qu'on reste un patriote. Nous n'avons pas vocation à brûler le pays, à brûler cet instrument que nous avons. Ça, nous l'avons hérité de combien de générations de journalistes, de techniciens. La RTS, c'est presque 70 ans, 80 ans de radio. La télé, c'est bientôt 40 ans. Il y a combien de gens qui sont partis à la retraite? C'est des générations et des générations. Mais quand on a cet héritage-là, on doit avoir par-dessus la tête une autre conscience, quoi. Mais ce n'est pas de fouler aux pieds comme ça tout cet héritage-là. De là où ils sont aujourd'hui, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, ces générations qui nous léguent ce patrimoine-là, ils vont rire de nous, quoi. Parce qu'ils ne le méritent pas, la maison ne le mérite pas. Nous avons plutôt l'obligation d'entretenir ça pour léguer ça aux autres générations.